la principale recommandation pour tout voyageur est de s'abstenir complètement de participer à toute action publique et de ne pas vous permettre d'être interprété qui peut être interprété comme un soutien ou une intervention dans les processus politiques internes de la Thaïlande. Même une photo spontanée du rallye peut causer d'énormes problèmes. Dans le chapitre suivant, je vais vous dire comment même les transactions financières non évidentes, de la fraude sur Internet à l'implication involontaire dans les jeux interdits, peuvent se transformer en expulsion et une interdiction à long terme. Fraude, crimes financiers et soupçons de relations avec les groupes organisés. L'un des motifs les plus communs d'expulsion est la participation à toute forme de fraude financière. Il peut s'agir d'Internet Millennium, du marketing de réseau avec des signes de fraude, de fausses offres d'investissement, de tentatives de crédit ou de tromperies de sécurité, de fausses loteries et de jeux. La loi s'applique également à la fois aux grands régimes et aux petites tentatives d'obtenir des prestations de frauduleusement. Il y a beaucoup d'exemples, les touristes ont ouvert le fonds d'investissement, sans licence, ont commencé à y attirer de nouveaux participants, bientôt la détention et l'expulsion ultérieure ont suivi. Sous le contrôle particulièrement strict, il y a des opérations avec blanchiment d'argent. Une loi antimissile assez moderne a été adoptée en Thaïlande, qui prévoit la responsabilité du transfert, du stockage ou de la tentative d'utilisation de fonds, dont l'origine est associée à un crime. Il est explicitement indiqué que toutes les grandes traductions atypiques, les tentatives de convertir en espèces, investissant dans l'immobilier ou les entreprises en utilisant des actifs d'origine peu claire sont suspectes. Même un paiement suspect d'un expéditeur inconnu peut devenir l'objet d'attention non seulement des banques, mais aussi de la police. Si une connexion avec la propagation des médicaments, de la corruption, de l'extorsion ou de la fraude est détectée, l'expulsion est inévitable. La Thaïlande n'appartient pas moins strictement aux jeux, y compris les casinos illégaux, les bookmakers en ligne et même les loteries à domicile entre connaissances. La participation aux jeux interdits est une base indépendante pour la détention et l'expulsion ultérieure. La loi indique que les étrangers reconnus coupables d'avoir organisé ou participé à des tirages illégaux seront expulsés sans le droit de contester la décision. De plus, il existe un grand groupe de risques associés à une éventuelle participation aux activités des groupes criminels organisés ou à soutenir des contacts suspects. Les services de police et de migration coopèrent activement avec les structures d'Interpol et du GADA, toute demande d'un État étranger ou identifiant les liens avec un environnement pénal conduit à un transfert immédiat de l'affaire au tribunal. Si un cas d'extorsion, de cyberabominance, de blanchiment d'argent ou d'autres délits économiques est informé contre un touriste ou un résident, une décision de justice ou même le fait d'être sur une liste de recherches internationales est suffisante, de sorte que l'expulsion a suivi après la détention. Il y a des cas où ils ont renvoyé chez eux-mêmes pour soupçon de fraude financière, si à la demande d'un autre État, il était possible de confirmer les faits de l'infraction. Il y a des histoires lorsque les gens sont devenus victimes d'inattention, quelqu'un a transféré de l'argent à des étrangers via Internet, a participé à des régimes douteux de crypto-monnaie, loué un logement avec un paiement agréé et tout cela est devenu une raison formelle de vérification. Même si, selon les résultats, il n'est pas possible de prouver la culpabilité du territoire de la Thaïlande, une personne tombe dans la liste des personnes indésirables, qui ferment de nombreuses portes non seulement pour le retour, mais aussi pour ouvrir des comptes bancaires et délivrer de nouveaux visas à l'avenir. Ainsi, toutes les formes de fraude financière, les traductions illégales, le jeu, ainsi que tout soupçon de communication avec le crime organisé, transforment automatiquement votre propriétaire de visa en une personne non grata. Dans le chapitre suivant, je vous dirai pourquoi même l'échec à remplir les formalités avec l'enregistrement du lieu de résidence peut se transformer en expulsion et comment vous protéger des pièges bureaucratiques lors de la location de logement ou de vie prolongée. Problème avec l'enregistrement d'un lieu de résidence, ignorant la notification sous forme de TM30. La règle est simple, si vous ne passez pas la nuit à l'hôtel, mais que vous louez des appartements, une villa ou une maison d'une personne privée, ils sont obligés de s'inscrire à l'adresse dans les 24 heures suivant le règlement. Le plus souvent, cette procédure est prise par le bailleur, il est obligé de remplir une forme spéciale de 30 TM et de soumettre des informations au service d'immigration locale, vous pouvez personnellement, par courrier ou via Internet. Pour cela, les principaux documents seront requis, une copie du contrat de location, des copies des pages du passeport, du certificat de personnalité et des documents du propriétaire immobilier du locataire. Dans les grands complexes hôteliers et les condominiums juridiques, l'enregistrement se déroule automatiquement, vous êtes noté à la réception et les employés effectuent toutes les formalités sans votre participation. Cependant, si vous vivez avec un commerçant privé, en particulier dans les zones reculées, la négligence ou la conscience en ignorant la loi des locataires est des moins que les moins.
Certains propriétaires conseillent de ne pas déranger ou de promettre de faire de l'enregistrement un peu plus tard pour éviter les impôts ou simplifier la comptabilité. Dans de tels cas, c'est l'invité qui risque, si l'audit révèle le manque d'enregistrement, la responsabilité et les amendes sont infligées à un étranger, et parfois cela devient une base formelle pour initier la déportation. Les conséquences de la non-compliance avec les formalités sont très graves. Premièrement, si un événement assuré se produit soudainement, il y aura des problèmes avec l'extension d'un visa, l'enregistrement d'un permis de travail, l'obtention d'un permis de conduire ou même avec un traitement dans un hôpital. Deuxièmement, lors de la rédaction de documents à long terme, par exemple, un certificat réside ou un permis de séjour temporaire, l'absence d'enregistrement en temps opportun sera un obstacle et la violation des règles dans les visites passées peut affecter l'approbation des éléments suivants. De plus, pour les étrangers à long terme, il y a une règle sur une notification de 90 jours, si vous vivez constamment en Thaïlande, toutes les 90 jours sont tenus de soumettre une notification de votre séjour, même si vous n'avez pas quitté le pays. Un délai minimum seul est autorisé ici, la notification est acceptée 15 jours avant l'expiration de la date limite, ou dans les 7 jours suivants. Nous avons raté la date limite, une amende de 2000 chauves-souris, avec des violations systématiques, une expulsion est possible. Les pièges bureaucratiques sont particulièrement désagréables. Par exemple, même les documents parfaitement terminés sont parfois oubliés pour entrer dans la base. Il arrive que le bailleur ait soumis le questionnaire, mais toutes les données n'ont pas été correctement saisies, et après un mois ou deux, l'invité nécessite de façon inattendue des explications dans le service de migration ou des lettres sur les violations. Il est nécessaire de prouver le cas pendant longtemps, et pendant la clarification des circonstances, le statut d'un étranger est en question. Par conséquent, le principal conseil est de toujours spécifier à l'avance avec le propriétaire qu'il vous est officiellement enregistré, de demander une copie de la réception ou de la capture d'écran de la présentation des données et de stocker ces papiers jusqu'au départ. Si votre adresse change, vous devez vous inscrire dans un nouvel endroit dans les 24 heures après le déménagement. Le non-respect de cette exigence entraîne des amendes et, dans des cas extrêmes, l'expulsion avec une interdiction de réentrer pendant plusieurs années. Ainsi, même une violation formelle et apparemment mineure dans le domaine de la comptabilité des migrations se transforme en une menace sérieuse pour un séjour long et insouciant dans le pays. Dans le chapitre suivant, je vous dirai comment les erreurs administratives ordinaires, les incohérences bureaucratiques ou les moments banaux de « malentendus » avec les autorités peuvent provoquer les conséquences les plus graves et pourquoi cela vaut la peine d'être attentif à chaque étape. Erreurs administratives, incidents bureaucratiques et complexité de la communication avec les autorités. Les erreurs administratives les plus courantes sont l'écart entre les informations dans différents documents, des copies incorrectes ou floues, le manque de traduction des articles en anglais ou thaï, ainsi que la fourniture de documents obsolètes. Parfois, nous parlons d'une faute de frappe banale dans le nom ou l'erreur à la date de naissance, qui, par négligence, est restée dans un questionnaire de visa ou une déclaration électronique. La Thaïlande a introduit le système visa, si vous avez fait une erreur et que vous avez déjà payé les frais, il est impossible de changer quelque chose, vous devrez recommencer le processus, payer à nouveau et attendre une deuxième considération. Même si l'erreur n'est pas commise par votre faute, par exemple, à l'ambassade ou dans le système de conception, un étranger est tout responsable, et cette règle est rarement examinée. Souvent, il existe une situation où divers départements demandent les mêmes articles, mais les exigences de conception diffèrent dans le format des dates, de la translittération ou même de l'épaisseur du papier. Si une demande est disponible pour des documents ou des clarifications supplémentaires, il doit être terminé le plus rapidement possible, sinon le cas est fermé avec une machine automatique suivie par le blocage de votre visa. Il est important que les erreurs ne disent pas au revoir, en particulier lors des pics de téléchargement, avant la nouvelle année, en été ou pendant l'afflux de touristes. Lorsqu'un incident bureaucratique est trouvé, vous pouvez essayer de contester la solution, mais l'appel lui-même prend des semaines ou des mois. Parfois, la situation est compliquée par le fait que la décision est déléguée au niveau d'un employé particulier du service de migration ou du tribunal, et s'il est négatif, aucun argument ne vous aidera. Certains voyageurs disent que le destin a été essentiellement décidé sur place, quelqu'un a reçu un avertissement et la possibilité de corriger rapidement l'erreur par le traducteur, et quelqu'un, un refus d'entrée ou même d'arrêter dans le centre d'immigration. Malheureusement, la corruption est encore courante, les avocats locaux, en règle générale, vous conseillent de contacter un spécialiste lors des premières difficultés afin d'essayer de résoudre le problème jusqu'au lancement officiel de la procédure d'expulsion. Il y a des cas fréquents lorsque le manque de traduction appropriée
la valorisation inexacte de la validité d'un document ou la perte de documents importants est une raison de long retard à l'aéroport, appelant la police et séjour ultérieur dans le centre d'immigration pour les immigrants illégaux. Les conditions du contenu sont difficiles, dans certains cas, l'attente d'expulsion peut s'écouler pendant des semaines ou même des mois, surtout si un étranger n'a pas les montants nécessaires pour un billet ou des difficultés surviennent avec la détermination du pays de retour. Pendant tout ce temps, une personne vit dans des conditions de contrôle strict, avec handicap et accès aux soins médicaux. Il est extrêmement important de se souvenir, en Thaïlande, presque toutes les situations controversées sont décidées par la Cour. Si l'affaire administrative atteint la procédure, le résultat dépend de la position d'un fonctionnaire particulier et d'une décision de justice. Cela rapproche la pratique locale du russe, où officiellement, même pour une violation administrative mineure, non seulement la punition, mais aussi l'expulsion est possible. Le principal conseil n'est pas d'espérer, peut-être, mais d'être attentif à remplir chaque papier, à dupliquer et de stocker des copies, et en cas de difficulté, contacter un avocat qui aidera à accélérer et à organiser correctement le processus. Dans le chapitre suivant, il sera démantelé en détail quelle catégorie spéciale d'étrangers existe, pour qui l'expulsion devient presque inévitable, même si leur erreur est insignifiante du point de vue d'un voyageur ordinaire. Groupe de risques spéciaux, réfugiés, apatrides et personnes ayant une déportation antérieure. Les réfugiés en Thaïlande, en règle générale, se retrouvent ici en raison de conflits politiques, militaires ou de menaces à la répression dans leur pays d'origine. Cependant, malgré les obligations humanitaires et l'afflux d'assistance internationale, l'État conserve un contrôle spécial sur ce contingent. De nombreux réfugiés reçoivent un statut temporaire, qui peut être facilement rappelé avec la moindre violation des lois internes ou de l'ordre public. La participation à toute forme de protestation, la violation du régime de séjour, le non-respect des instructions du service d'immigration conduit presque toujours à la déportation, et parfois à retourner dans le pays où une personne est en danger. Les mécanismes de protection internationale dans les travaux réels opaques, malgré les recommandations de l'ONU ou des structures des droits de l'homme, la décision reste à la discrétion des autorités thaïlandaises. Les personnes de citoyenneté sont un groupe encore plus vulnérable. Ces personnes migrent souvent entre les pays ou naissent sur le territoire de la Thaïlande sans citoyenneté. Ils n'ont pas de passeport, de documents nationaux et la possibilité d'un emploi juridiquement. Même avec la loyauté de la population locale, leur statut juridique est extrêmement fragile. Toute erreur, surveillance des documents, violation du régime de visa ou suspicion de participation à des actions déraisonnables conduit à la détention et à l'entretien dans des centres spéciaux pour les immigrants illégaux jusqu'à l'expulsion. Le problème est que l'envoi officiellement d'une telle personne, chez vous, est très difficile, mais l'État le met tout simplement dans un contenu à long terme, y compris avec l'aide d'organisations internationales. Particulièrement dur avec ceux qui ont déjà été expulsés plus tôt ou qui ont eu un refus de visa. Avec une nouvelle tentative d'entrée, même après quelques années, la probabilité de passage est extrêmement faible. Dans la plupart des cas, la base de données de contrôle des frontières enregistre instantanément les violations des années passées, et les gardes frontières refusent d'entrer dans l'entrée ou de retarder jusqu'à ce que toutes les circonstances soient clarifiées. Parfois, un touriste, qui croit qu'il a réussi à « s'asseoir », le terme de l'interdiction, revient, mais ils indiquent les anciennes violations et envoient un vol de retour à son propre compte. Il convient de rappeler que l'expulsion, en particulier dans le cas de violations répétées, conduit à la formation d'un dossier complet dans les bases de données régionales. Si une personne a plusieurs passeports ou une deuxième citoyenneté, cela ne garantit pas un évitement de l'interdiction de l'entrée, mais ne complique que le processus de détermination du pays de nomination pour l'expulsion. Parfois, les individus sont même expulsés vers un pays tiers avec lequel il y a un accord sur la réception des immigrants illégaux. Pour de telles catégories d'étrangers, il y a toujours un conseil, strictement se conformer aux règles d'immigration, empêcher toute violation, enregistrer soigneusement tous les documents et demander une consultation avec des avocats spécialisés dans n'importe quel cas controversé. Le suivant, le dernier chapitre, sera décrit en détail quoi faire avec la menace d'expulsion, quels sont les droits d'un étranger, comment chercher de l'aide et maintenir la communication avec le consulat ou d'autres structures afin de minimiser les conséquences de l'expulsion. Que faire de la menace d'expulsion, droit, aide, histoire et conseils réels. Tout commence à partir du moment où vous ou votre représentant découvrez la décision des autorités locales sur l'expulsion. Vous recevez une commande officielle ou invité au service de migration pour une conversation explicative. La législation thaïlandaise prévoit une ordonnance stricte, pour chaque cas d'expulsion, une ordonnance distincte est rendue et l'étranger informe les raisons de cette décision. Dans le même temps, tout le monde a le droit de faire appel, vous pouvez déposer une objection officielle,
contactez un avocat en immigration ou directement au tribunal. Dans la pratique, de tels cas sont inappropriés, mais si nous parlons d'un problème controversé ou si vous vous considérez affecté par l'erreur, ce chemin peut donner un résultat positif. La prochaine étape consiste à demander l'aide de spécialistes qualifiés. Un avocat expérimenté en immigration connaît les subtilités de la législation thaïlandaise et est en mesure d'évaluer rapidement à quel point la décision était légitime de déporter, de vérifier l'exactitude de l'exécution de tous les documents et de la priorité pour faire face aux erreurs. Parfois, les avocats sont liés par des organisations et des ambassades internationales, surtout si l'affaire est associée à une violation des droits ou à une menace de sécurité pour l'étranger lui-même. Il est très important de réparer toutes les étapes de la communication avec les autorités, enregistrer des copies de tous les documents, prendre une photo de correspondance, noter les conversations si vous êtes invité à fournir des explications supplémentaires. En cas de détention à l'aéroport, à la police ou lors d'une inspection de l'immigration, il est important de se souvenir, vous avez le droit d'appeler le consul et l'avocat. N'acceptez pas de signer des papiers inconnus, ne plaidez pas coupable sous pression ou menace orale, et demandez toujours une traduction officielle si vous ne parlez pas thaï ou anglais à un niveau suffisant. Si vous êtes néanmoins placé dans un isolant pour les étrangers, centre de détention d'immigration, les conditions peuvent être difficiles et le processus d'expulsion attendu peut être long. Dans ce cas, le consul ou l'avocat désigné peut aider à accélérer les documents, à préparer des billets et à convenir avec les autorités la procédure de retour. Les problèmes financiers sont importants, toutes les dépenses pour l'exécution de l'expulsion, le transport vers l'aéroport et un billet pour le pays de l'exode tombent sur le plus expulsé. Si vous ne disposez pas de fonds, le processus peut s'écouler pendant des semaines ou des mois avant le moment où le consulat ou les parents peuvent transférer le bon montant. Il y avait des situations où les gens ont passé au centre pendant plusieurs mois expulsés pendant plusieurs mois, attendant le financement ou la confirmation de la personnalité d'un autre pays. Parfois, dans la pratique, vous pouvez non seulement retarder, mais également annuler complètement la décision d'expulsion, si des infractions difficiles n'ont pas été commises auparavant, et la situation est née en raison d'une erreur bureaucratique ou d'une incompréhension. Soyez simplement actif, n'ayez pas peur de porter l'affaire à la finale, pour autant que vous puissiez, coopérer avec le consul, l'avocat et les représentants des organes de migration. Certains étrangers ont décidé de coopérer avec les autorités pour accélérer le processus d'expulsion, ils ont acheté des billets par eux-mêmes, ont payé les traducteurs et les services d'escorte pour rentrer chez eux dès que possible. Cette approche aide à minimiser le stress psychologique et les pertes financières. Les principaux conseils pour tous ceux qui risquent d'expulser, n'essayez pas de résoudre le problème vous-même ou par le biais d'intermédiaires douteux. Demandez toujours à un avocat et informez-vous le consulat de votre pays. Corrigez tous les détails et ne signez pas les documents sans traduction et clarification. Avec les moindres erreurs bureaucratiques, collectez activement la confirmation de votre innocence. Ne perdez pas le contact avec votre famille et vos procurations pour organiser le soutien plus rapidement. Et, bien sûr, la règle de base, depuis les premiers jours de séjour, étudiez les lois actuelles, soyez aussi prudent que possible avec toutes les formalités, ne violez pas même les règles mineures et maintenez toujours des antécédents juridiques propres. Ensuite, aucune situation d'urgence ne pourra vous priver de l'opportunité de profiter des voyages et de découvrir ce pays incroyable encore et encore. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.